Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le soir du jeudi saint, quand notre Seigneur a laissé épancher son cœur à ses apôtres, il leur a dit une chose surprenante alors qu'il était sur le point de les quitter. « Il vous est utile que je m'en aille. » Et il leur expliquait qu'il était utile en effet qu'il s'en aille, en particulier parce que ainsi le Paraclet viendrait, le Saint-Esprit, qui les transformerait. L'ascension de notre Seigneur au ciel nous est en effet bénéfique et nous devons nous en réjouir avec les apôtres aujourd'hui. Méditons quelques-uns des avantages de ce mystère. Bien sûr, d'abord et avant tout, nous devons penser à notre Seigneur. Si nous aimons notre Seigneur plus que nous-mêmes, nous devons d'abord chercher ses intérêts à lui, avant les nôtres. Et donc l'ascension, c'est quelque chose qui doit nous réjouir parce que cela est convenable et à notre Seigneur et rend gloire à notre Seigneur. Après tous les mystères qu'il a accomplis, au terme de son séjour sur la terre, notre Seigneur rentre glorieusement au ciel, prendre possession de son royaume, siéger à la droite de Dieu le Père. Depuis sa résurrection, en effet, maintenant qu'il a un corps glorieux et immortel, il n'est plus fait pour la terre, une terre où règne la corruption et la mort. Et puis notre Seigneur a à cœur également d'introduire avec lui dans ce paradis toutes les âmes des justes qui attendaient, pour certaines d'entre elles depuis déjà des milliers d'années, de pouvoir un jour en rentrer au ciel. Et puis notre Seigneur, rentrant au ciel, continue son œuvre de prêtre éternel. Il a gardé dans son corps glorieux les 5 plaies pour continuer d'intercéder pour nous, pour présenter à son Père sa passion. Notre Seigneur au ciel reste le prêtre principal de la Sainte Messe. C'est lui qui offre chacune des messes qui sont offertes sur la terre. Notre Seigneur, le jour de l'Ascension, ouvre le ciel et nous donne un chemin sûr pour aller au ciel. Il nous serait impensable d'aller au ciel, d'espérer même y aller, si notre Seigneur n'y était pas déjà allé lui-même. Le catéchisme du Concile de Trente nous dit à ce propos: « En entrant dans le ciel, il nous en a ouvert les portes que le péché d'Adam avait fermées, et il nous a préparé un chemin sûr pour nous conduire au bonheur éternel, ainsi qu'il l'avait prédit à ses apôtres pendant la scène. » Et ce mystère de l'Ascension, ce n'est pas uniquement l'ouverture, disons, du ciel, ce n'est pas uniquement un modèle qui nous est donné, mais par la vertu du mystère de l'Ascension, notre Seigneur nous donne la force également d'aller au ciel, à notre tour. Le même catéchisme nous dit en effet: « Son ascension n'est point seulement un modèle placé devant nos yeux pour nous apprendre à élever nos âmes et à monter en esprit dans le ciel. Elle nous donne aussi une force et une vertu divine qui nous rend capables d'atteindre réellement le but. Et notre Seigneur, en montant au ciel, ne nous laisse pas orphelins. Il reste présent parmi nous. Bien sûr, sa présence naturelle nous est ôtée. Mais notre Seigneur a trouvé un moyen de rester parmi nous. Et donc, le jour même de son ascension, c'est Saint Matthieu qui nous l'explique, qui nous rapporte ces paroles. Ce sont les dernières paroles de l'évangile de Saint Matthieu. C'est la fin de l'évangile. Ce sont ces belles paroles de notre Seigneur. « Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. » Et notre Seigneur est présent parmi nous déjà, bien sûr, par la présence sacramentelle, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Par ce sacrement, il nous donne de nous unir à lui encore plus que si nous avions été simplement en sa présence sur la terre, en se faisant notre nourriture. Et notre Seigneur reste bien sûr par son Église, par les prêtres, par les sacrements, par sa grâce. Et voilà pourquoi Saint Léon le Grand, le jour de l'Ascension, disait « Celui qui monte au ciel n'abandonne pas en aucune façon ceux qu'il a adoptés. » Donc la présence de notre Seigneur au ciel nous est plus profitable que sa présence terrestre. Il vous est utile que je m'en aille. Et les fruits du mystère de l'Ascension
confirme ce que notre Seigneur avait dit. Alors parmi ces nombreux fruits, méditons aujourd'hui l'accroissement et le développement des vertus théologales. Cela, c'est le plus important pour notre vie spirituelle, pour pouvoir aller au ciel à notre tour. Alors d'abord, le mystère de l'Ascension confirme notre foi. La foi concerne les choses invisibles. Rappelez-vous ce que notre Seigneur a dit à l'apôtre Thomas, qui doutait. « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc ceux qui croient en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croient au royaume du ciel, sans voir notre Seigneur de leurs propres yeux, ont beaucoup plus de mérite, évidemment. Donc notre foi est d'autant plus grande et d'autant plus méritoire que notre Seigneur est maintenant au ciel. Et puis l'ascension elle-même vient confirmer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, le vendredi saint, alors que notre Seigneur était sur la croix, les Juifs et les prêtres de l'Ancien Testament, pour se moquer de lui et pour, disait-il, croire qu'il était vraiment le Messie, demandaient à ce que notre Seigneur se détache glorieusement de la croix. Eh bien, d'une certaine façon, le jour de l'Ascension, notre Seigneur répond à cette demande. Le voilà qui monte glorieusement au ciel. Voilà un signe évident de sa divinité. Et puis notre Seigneur, par son ascension, confirme notre foi également dans la présence réelle. Quand notre Seigneur a institué, quand il a annoncé plutôt l'institution de la Sainte Eucharistie, c'est rapporté au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, notre Seigneur a dit qu'il était le pain descendu du ciel, et il a dit qu'il faudrait manger sa chair et boire son sang. Ce sont des paroles qui ont scandalisé beaucoup de ses disciples, des paroles qu'ils n'ont pas voulu accepter, qu'ils n'ont pas voulu croire, qu'ils ne comprenaient pas. Et pour donner crédit à ces paroles, notre Seigneur a évoqué son ascension. Voici ce que Saint Jean nous rapporte. Beaucoup de ses disciples, l'ayant entendu dire « Cette parole est dure, et qui peut l'écouter ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» Donc l'ascension vient confirmer la réalité de la Sainte Eucharistie. L'ascension glorieuse est quelque chose qui est reconnu même par les païens ou par les incroyants comme une preuve de divinité. Les Romains, par exemple, avaient imaginé que Romulus était monté au ciel aussi, d'une certaine façon, pour le diviniser. Et puis, souvenez-vous, ce passage de la Sainte Écriture dans lequel Simon le magicien prétend s'égaler aux apôtres pour fonder sa propre secte, pour avoir le pouvoir de faire des miracles. Il essaie même de soudoyer les apôtres, d'acheter ce pouvoir à prix d'argent. Ça a donné le nom de simonie, quand on essaie d'acheter des choses spirituelles avec l'argent. Et donc Simon le magicien, pour impressionner, pour se glorifier lui-même, a prétendu, par la force diabolique, monter au ciel, à son tour. Et voilà que par les prières de Saint Pierre, au contraire, il est tombé, il s'est écrasé. Mais notre Seigneur, lui, est vraiment monté au ciel, il ne s'est pas écrasé parce qu'il est vraiment Dieu. Le mystère de l'Ascension fortifie également notre espérance. C'est d'ailleurs le fruit principal que l'on demande quand on prie le chapelet, en méditant le mystère de l'Ascension. La vertu d'espérance. Quand notre Seigneur a annoncé son départ à ses apôtres, donc le soir du jeudi saint, la première promesse qu'il leur a faite, ça fait partie des premières paroles du discours après la scène, est la suivante. « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle assurance ces paroles doivent nous donner. Notre Seigneur nous promet de revenir et nous prendre avec lui.
Et cette assurance trouve sa racine la plus solide dans la doctrine du corps mystique. Nous faisons partie du corps mystique de notre Seigneur, et le Christ est le chef de ce corps mystique. Et voilà pourquoi, d'une certaine façon, nous sommes déjà au ciel. Saint Paul écrivait aux Éphésiens, « Avec lui, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. » Puisqu'en effet, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, comme dit saint Paul aux Romains. Nous sommes héritiers du ciel. La tête du corps mystique est déjà au ciel, et bien sûr, le reste va suivre. Quand saint Paul cherche à encourager les maris à aimer leurs épouses, il leur donne l'exemple de notre Seigneur, de l'amour de notre Seigneur pour son Église, qui est son corps, en disant « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et la soigne, comme le Christ le fait pour l'Église. » Notre Seigneur n'a pas haï son corps mystique, ne peut haïr son corps mystique. Et donc il introduira certainement tout son corps mystique au ciel. Si la tête est déjà au ciel, bien sûr, les autres membres suivront bientôt. Enfin, ce mystère de l'Ascension doit enflammer notre charité. Par l'Ascension, notre Seigneur est au ciel. Si nous aimons notre Seigneur de tout notre cœur, alors nous devons tendre vers le ciel. Notre Seigneur nous a dit en effet, « Là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. » C'est pourquoi les apôtres, le jour de l'Ascension, continuent de regarder le ciel, de fixer le ciel. Notre Seigneur est déjà parti. Ils restent là, à regarder le ciel. Ils aspirent à suivre notre Seigneur. Ils vont garder ce désir toute leur vie. Saint Paul le confiait d'ailleurs aux Philippiens en disant « J'ai le désir d'être dégagé des liens du corps et d'être avec le Christ. » Et c'est pour ça qu'ils n'avaient que faire de cette vie. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas peur de se dépenser, de ruiner leur santé, d'abréger leurs jours par le martyre. Au contraire, tout cela était bienvenu, car le but était le ciel. Et ce désir du ciel, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les vies de saints. Depuis la petite Thérèse, tout petit enfant, qui un jour, en rentrant à la maison, a demandé à son père de la prendre sur ses épaules pour pouvoir contempler le ciel. La nuit était tombée, le ciel était étoilé. Et la petite Thérèse ne voulait plus regarder la terre. Elle souhaitait regarder uniquement le ciel. Ce désir du ciel, c'est ce qui a lancé tous les missionnaires dans cette folie de l'apostolat. En réponse à ces paroles de notre Seigneur de prêcher l'Évangile à toute créature, les missionnaires, voilà qu'ils ont tout abandonné pour aller à une mort certaine, une mort lente souvent, d'épuisement, de fatigue, et bien sûr de torture qui leur était presque garantie. Les missionnaires sont allés aux quatre coins du monde par la vertu de ce mystère de l'Ascension, de cette mission que notre Seigneur a donnée à son Église d'aller prêcher l'Évangile partout pour le rejoindre bien vite au ciel. Et donc les missionnaires ont répondu à cet appel sans hésitation, sans aucun regret, sans regarder en arrière, les yeux fixés sur le ciel. Et tous, nous sommes appelés à faire la même chose à notre niveau, dans nos circonstances, dans notre situation. Tout ce que nous avons sur la terre doit être orienté vers le ciel. Tout ce que nous avons sur la terre est temporaire et passager. Même un grand domaine, même une grande maison, même un manoir, un château, est l'équivalent d'une place de camping que nous occupons pour un certain temps et que nous devrons abandonner bien vite. Saint Paul nous encourage donc à regarder le ciel toujours en nous disant « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,
Recherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ayez du goût pour les choses d'en haut, non pour celles qui sont sur la terre. Et puis, bien sûr, ce qui va accroître énormément notre charité, c'est ce que nous avons dit au début, c'est-à-dire que l'ascension de notre Seigneur au ciel va nous octroyer la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qui va complètement transformer les apôtres et nous transformer à notre tour. Aujourd'hui, donc, en ce jour de l'Ascension, réjouissons-nous avec Notre-Dame, qui est présente au milieu de ses apôtres pendant cette neuvaine préparatoire à la Pentecôte. Réjouissons-nous avec Notre-Dame et avec les apôtres qui voient notre Seigneur monter au ciel, confirmant ainsi tout ce qu'il avait dit, comme le gage de promesses plus grandes encore. Réjouissons-nous avec les anges qui voient entrer en paradis la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie au ciel le jour de l'Ascension! Réjouissons-nous avec toutes les âmes des justes qui accompagnent notre Seigneur en ce jour glorieux. Bien sûr, pensons particulièrement à Saint Joseph, à Sainte Anne, à tous les patriarches et les justes de l'Ancien Testament. Quelle joie pour toutes ces âmes en ce jour de l'Ascension! Quelle procession est-ce que ça a dû être? Nourrissons nos âmes de la vérité du saint mystère de l'Ascension pour augmenter en nous la vie des vertus théologales. D'abord, augmentons notre foi. Nous avons d'autant plus de mérite de professer la divinité de notre Seigneur alors qu'il est désormais invisible au regard terrestre. Augmentons notre espérance, car notre Seigneur nous assure qu'il est monté au ciel pour nous préparer une place. Augmentons notre charité pour que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse mépriser comme peu de choses tout ce qui est sur la terre. Nous devons avoir le regard de la foi pour voir les choses un peu comme si nous étions au milieu d'une arène, où notre Seigneur nous regarde et les saints du ciel nous regardent. Et nous sommes là, dans cette épreuve, qui va passer très vite. Quand nous avons du mal à faire des efforts, quand un sacrifice nous coûte, pensons que nous sommes dans cette arène et tous les saints du ciel nous encouragent. Nous devons les entendre par les oreilles de la foi, nous devons les voir avec les yeux de la foi. Ils sont là pour nous encourager, ils sont témoins de chacune de nos victoires. Ils sont témoins de chacun de nos efforts, même des petits sacrifices que personne ne voit. Élevons nos regards vers le ciel, élevons nos âmes vers le ciel. Et si nous faisons cela, alors nous serons prêts à être véritablement transformés par la venue du Saint-Esprit, qui est capable de transformer nos faiblesses humaines en force de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.